Bonjour, je vous présente le foyer 150, suivez-moi. Ici nous avons la classe interne du foyer, la classe de M. Perguy. Ici nous arrivons à l'administration. Là, je vous présente Madame Yvette et Madame Laurence, éducatrice sur le groupe Tamarin. Bonjour, bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour Madame. Ici, nous avons le bureau de Monsieur Portail. Mon rôle, c'est d'apporter tous les éléments qui permettent de prendre des décisions au niveau du conseil d'administration, d'assurer le fonctionnement global de l'association. L'association, c'est aujourd'hui 2 établissements. Le foyer 150, que vous connaissez parce qu'on est dans ces murs, et puis un autre établissement à Saint-Leu, qui s'appelle Arpège. Donc mon boulot consiste à ce que tout fonctionne de manière la plus harmonieuse possible, et puis qu'on définisse des axes d'évolution au regard et des jeunes qu'on accueille, et au regard aussi des textes de loi. En 1995, donc, création de l'unité qu'on appellera semi-internat et que vous connaissez tous maintenant sous le nom d'accueil de jour. En 2002, le bâtiment est trop petit, d'accord ? Les frères proposent que le bâtiment que vous connaissez, Ruelle des Frères, devienne un bâtiment complémentaire pour la EJR. Et donc là, on va permettre d'héberger une unité d'Internet, notamment pour les grands. Bonjour, je m'appelle David Boyer. Nous sommes dans la ruelle de Saint-Pierre. Je vais vous présenter le foyer 150. Là, on va avancer. Alors, c'est un bâtiment depuis l'époque des frères. Les 2 frères, c'était un ancien bâtiment de l'église. Aujourd'hui, transformé en un centre d'accueil pour les jeunes. Et bien, ici, en fait, c'est l'unité des plus grands. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les lieux. Voilà. Ce bâtiment, en fait, comporte 12 chambres des jeunes, une salle polyvalente pour les réunions en cadre. Voilà. Voilà, comme ça. L'inspiration grisée. Voilà. Pour les réunions. Vous retrouvez l'histoire un peu de ce bâtiment dans la grande salle de réunion. Vous avez encore des vitraux. Les vitraux, en fait, c'était la salle de prière. Ensuite, il y a le couloir, normal. L'escalier pour monter à l'étage. Il y a quoi il y a besoin pour les secrétaires. Un bureau juste ici, là. Un bureau, voilà. Avec d'ailleurs un collègue, Madame Aurélie. Une journée type d'un éducateur sur Vétiver, elle commence à 5h30. Je suis dans mon quart quand on est en retard. 5h30 avec le réveil des jeunes, départ petit-déj, rangement des chambres, douche, départ pour l'école ou le travail. Après, tout ce qui est administratif, gestion des coups de téléphone, des absences de certains, des rendez-vous médicaux, des présentations avec la chef. Après, il y a le repas du midi avec certains jeunes qui reviennent, qui sont censés repartir après en activité ou à l'école. Et puis le soir, c'est là où il y a le plus de quotidien à gérer, puisqu'il y a tous les jeunes qui arrivent, donc 8 ou 9 jeunes. Et là, on gère retour d'école, donc devoirs, travail scolaire, douche, activités sportives, repas, coucher. Une surveillante de nuit qui arrive à 22h. Ensuite, il y a la salle commune pour les jeunes. Il y a activités loisirs, salon, télé. Non, l'accueil de jour, anciennement appelé semi-internat. C'est un accueil externe. Pourquoi externe? Parce que les jeunes ne dorment pas au foyer, ils vont chez eux. Mais aussi, c'est un groupe différent des autres, qui sont internes, que ici, en fait, dans ce groupe-là, il y a des filles et des garçons. C'est mixte. Et ben voilà.
me fait dire. Tu n'auras pas 10 minutes comme ça. Juste derrière vous ici, il y a un local pour les cadres. Voilà, ça. Ensuite, le bâtiment tout rénové. Il y a la salle à manger. Donc pour le petit déjeuner le matin, le repas à midi à 4h. Dehors, c'est la cour arrière, comme vous voyez ici. Là. On va aller parce qu'il pleut en fait. Voilà. Il y a la cuisine et la réserve. N'oublions pas, mais nous avons 2 animateurs, donc il y a un petit service animation qui permet effectivement de développer des activités, de faire porter des projets avec les jeunes pour qu'ils vivent un certain nombre de passions qu'ils ont, hein, pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Je veux dire, c'est important de trouver des moyens de s'exprimer d'une manière différente, chacun avec ses sensibilités, ses compétences aussi. Hein. On a des jeunes qui arrivent avec des compétences, d'autres qui vont en construire des compétences. Hein, et puis qui ont envie de faire des choses, hein, collectivement et parfois individuellement. Je vais vous présenter aujourd'hui l'un des 4 groupes du foyer 150, dont il y en a 3 qui sont internats et un sans internat, qui rentre chez eux le soir. Là, parce que moi-même, j'ai fait tous les groupes, dont il y a semi-internat, Soleil, Tamarin et Vétiver. Soleil, en fait, c'est un groupe de 6 à 12 ans. Papa, tape maman, mon kata, ma tristesse, mon lit superposé, mes petits frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse. Courir, grandir, je me sens libre dans l'ivresse. Des soucis, au petit-déj, je mange pas centaines. Devant la porte des huissiers, impossible de faire le problème. Aujourd'hui, j'en ris pas, à chaque jour suffit sa peine. Mariage, enterrement des roses, bouquet de la crise en tête. La flemme de se réveiller, travailler, sécher les cours. Mon dessin correctionnel, seul Dieu sait que j'en cours. Un jour prochain, il n'y a plus de suspense dans mon parcours. Enfant des jeans, je peux pas stopper mon compte à rebours. À chaque jour suffit sa peine. 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 Tu vas tomber, te relever, jamais reculer. L'essentiel c'est que t'avances. À chaque jour suffit sa peine. Grosse dédicace, tout passe. Seul le mieux reste en place. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa haine. On trouve pas le bonheur dans l'oseille. À chaque jour suffit sa peine. Moi j'espère à peine les keufs et sirènes m'endorment. C'est moi demain je au bord. Le daron fait la dame et moi je traîne seul dehors. Oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine. Oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Un jour tu ris, un jour tu pleures. À chaque jour suffit sa peine. Avancer, tomber, se relever. À chaque jour suffit sa peine. Ness, Bill. Voilà, maintenant je vais vous montrer les locaux du derrière le bâtiment. Donc, ici, oui, ici. Là, nous sommes actuellement sur un mini terrain de basket pour que les jeunes puissent, en quelque sorte, se défouler un petit peu. Voilà, ici, c'est le local à M. Etienne, un réparateur de tout ce qui bouge, tout ce qui se casse. Là, petit local. On va montrer bien, je t'attends. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? On vous a juste filmé. Ah, d'accord. Mon métier consiste à faire le suivi de systèmes de sécurité avec les sociétés de maintenance qui dit à la incendie, à la intrusion, gaz, électricité. Je viens du bâtiment, c'est-à-dire avant j'étais chef d'entreprise, je faisais des constructions individuelles.
Et voilà ce qui m'a amené de venir travailler à la IGR autant qu'agent technique, je dirais polyvalent. C'est-à-dire je fais plusieurs corps d'état de métiers qui dit la plomberie, électricité, peinture, carrelage, maçonnerie. Ben, je suis sur toutes les unités, c'est-à-dire différents sites, que ce soit presbytère, Ruelle des Frères. La pêche à Saint-Leu aussi. Des fois, je suis amené à aller travailler sur la pêche. Je trouve à Saint-Leu. Ensuite, le groupe Tamarin, c'est un groupe interne de, disons, 12 à 14, voire 15 ans, qui est internat aussi, que les jeunes dorment au foyer avec possibilité de week-end chez eux. Mais en même temps, nous, on est aussi les garants de ce qu'ont fait nos pères fondateurs. Et nos pères fondateurs, c'est Jean-Baptiste de La Salle, puisque c'est un établissement lassallien. Ça ne vous parle peut-être pas, mais Jean-Baptiste de La Salle, c'est le fondateur des frères des écoles chrétiennes. D'accord, et leur devise, si vous voulez, c'était l'éducation, donc apprendre. Et l'idée, c'était de venir en aide même aux plus démunis. Dans une époque où, si vous voulez, l'école était réservée et le savoir était réservé à une petite partie de la population, leur volonté, c'était que le plus possible de jeunes puissent apprendre. Donc nous, on est fidèles par rapport à ça. Alors ça s'est traduit aujourd'hui sur des dimensions beaucoup plus humanistes, mais on est fidèles à cet engagement, à ces valeurs. Se dire que oui, il y a une nécessité pour bien évoluer dans la vie, d'avoir un bagage. Alors ça peut être un bagage scolaire, mais pas uniquement. C'est un bagage de valeurs, de respect des autres, de respect de soi aussi. Et ça, on y est très fidèle. Ensuite, le groupe Vétiver, de 16 à 18 ans. C'est un groupe interne aussi, avec des possibilités d'un âge que les autres groupes n'ont pas. Je pourrais dire aussi que Vétiver, c'est un groupe où on vise plus l'autonomie et dont les jeunes ont plus de possibilités. Sur les autres groupes, ils ont des dortoirs, ils ont des salles communes normales, mais sur Vétiver, on a chacun sa chambre. Je m'occupe d'enfants qui ont de 6 à 18 ans dans une maison d'enfants à Saint-Pierre, le foyer 150. Je travaille sur l'unité de l'accueil de jour. Ce sont des enfants qui viennent le matin à 6 h et qui rentrent chez eux le soir, qui ne dorment pas au foyer, contrairement à l'internat. Je m'occupe d'eux à l'arrivée le matin, je les fais rentrer à l'école. Quand il y a des enfants ici, ils mangent, je prends le repas avec eux. Après l'école, je fais le travail scolaire avec eux. Là, c'est des vacances, je participe à des activités. Aujourd'hui, on était faire du quad au Maïdo. Vendredi, on ira pique-niquer à Grand-Anse. Le fonctionnement global du foyer 150, vous avez un directeur d'établissement, qui est M. Torqueo, vous avez un responsable de service, Madame Costil, et puis vous avez des professionnels qui après interviennent en fonction de leur spécialité, je dirais. Donc vous allez avoir des équipes éducatives. En moyenne, vous avez par unité d'internat 5 à 6 éducateurs pour accompagner les jeunes pendant la nuit. Depuis 2011, fin 2011, il y a des surveillants de nuit. Avant, c'était les éducateurs qui faisaient les nuits. Et puis après, vous avez des professionnels qui interviennent sur des champs particuliers. C'est par exemple Madame Rian-Berland, qui est psychologue, donc qui va réaliser des accompagnements, des suivis. Vous avez Madame Douriaga, qui est cadre social, donc qui va s'occuper de tout ce qui est organisation de projets vacances pour les jeunes. Quand il y a des problématiques de démarches administratives, c'est elle aussi qui s'en occupe. Et puis, vous avez des enseignants. Donc, de 2009 à 2013, on a fonctionné avec un seul professeur des écoles. Alors, son travail, c'est à la fois de faire la classe, je dirais au sens classique, mais aussi de travailler avec les autres enseignants. Et puis, depuis 2013, on vient d'accueillir une deuxième enseignante, c'est Madame Le Gall. Voilà. Et voilà, maintenant, on va monter à l'étage. On va emprunter cet escalier. Voilà. Puis ici, c'est la salle de douche éducateur.
Une salle pour tous les jeunes, habilitée pour les toilettes et tout. Pas qu'on les toilettes, qu'on l'escalier. Une autre salle commune pour qu'ils puissent parler le soir, bavarder. Le couloir et les chambres. Voilà. Et voilà. Ici c'est la salle avec vue panoramique sur la collège. Voilà, on peut voir tout. Les bateaux coques et tout, et voilà. C'est bon ?